Bonjour. Défaut. Dépouille-toi de tes défauts et assure-toi que tu n'en auras plus avant de condamner les vivants de l'enfer. Avant de juger les autres, de les vilipender, de les maudire et d'être condescendant, condescendante, fais le bilan objectif de tes défauts. Si après ta vie de ta vie, tu n'en as pas, mais tu continues à dire partout que telle ou telle personne est mauvaise, il te reste un grand défaut au moins à corriger et à soigner, c'est le mépris des autres né de ton manque de modestie. Il n'y a aucune grandeur à scruter le comportement, les paroles, les gestes des autres pour y voir des choses négatives à dénigrer seulement et surtout en public, pour essayer de les réduire à néant. Le temps que tu occupes à parler des autres est un temps qui est nécessaire à ton propre épanouissement. Utilise-le positivement. Seules les personnes pleines de défauts passent tout leur temps à dire du mal des autres. Si tu fais de ta vie un lieu de destruction de la bonne réputation des autres, si tu ne vois que des défauts dans chaque individu, si tu ne vois rien de positif chez tes collègues, si tu n'acceptes pas que plus jeune que toi soit plus talentueux que toi, si tu perds ton sourire à longueur de journée parce que le visage rayonnant des gens qui ne sont pas malheureux te déplaît, soigne-toi. Tu as profondément mal, même si tu ne l'admets pas. Chacun de nous, et tu devrais le savoir mieux que tout le monde, a autant à corriger chez lui qu'il pense voir de défauts chez les autres. Rends ton temps utile. Sois moins colérique et arrête de faire un tableau noir de la vie des autres, surtout que cela ne te concerne pas le plus souvent. Si tu n'admets pas qu'on dise du bien de quelqu'un, alors que tu sais profondément que cette personne est meilleure que toi en qualités humaines, tu as mal et tu es mal. Soigne-toi. Si tu es mal parce que un membre de ton équipe est tous les jours ciblé, cité, félicité par tes supérieurs hiérarchiques, tu dois revoir ton estime de toi. Toute personne qui passe son temps à peindre en noir la vie des autres n'a certainement pas la bile très calme. Qu'est-ce qui te rend si malheureux que tu ne puisses accorder la paix à ceux qui sont autour de toi? Qu'est-ce qui dans ta vie est un épisode raté au point que la réussite de tes cadets te rend malheureux? Qu'est-ce qui dans tes erreurs de jeunesse t'a fait si mal que tu vois dans chaque geste positif un acte négatif? De quoi souffres-tu? Si tu refuses que tu vas mal, c'est que ton mal est vraiment trop profond. Tes défauts peuvent remplir toute ta vie, donc consacre-la à essayer de les améliorer. Tes qualités seront alors utiles au monde. Si tu en as vraiment, essaie de les développer sans fanfaronnade. Évite d'être toujours négatif quand tu parles des autres. Évite qu'à chaque fois que tu prends la parole, par anticipation, les gens aient raison sur toi parce qu'ils savent au préalable que tu ne diras pas du bien des gens. Si tu as des difficultés à complimenter les autres, même lors de leurs réussites les plus flagrantes, tu es certainement un cas pathologique à curer. Dr Massamba Gueye, Nairafet.